Bonjour. On va donner des nouvelles avant le grand départ. Je vous montre la carte du jour. Voilà la carte du jour. On sort d'une conjonction de Lune-Uranus qui était hier, samedi, jour des manifestations. On sort d'une conjonction de Soleil-Mars. Vous voyez, il y a même la part de fortune qui est pas loin du Soleil. Et puis bon, on a toujours les phases rétro des planètes, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et cette année, là, la rentrée scolaire, eh ben, elle sera sous une opposition de Mars et de Neptune. En 2020, c'était une opposition de Mercure avec Neptune. En 2019, c'était une opposition appliquante du Soleil, Mercure. Il y avait Mars et Vénus. Et ensuite, 2018, non, il n'y avait rien. Par contre, 2022, il y aura rien parce que bon, le Soleil sera à peu près à 10 degrés et puis Neptune, ben, elle avance aussi dans son voyage, donc elle sera au moins à 24 degrés, donc l'orbe sera quand même conséquent. Mais ce qui est intéressant quand même pour cette rentrée scolaire de 2021, c'est l'opposition de Mars-Neptune quand même. Hein. Vous voyez, qui fait ricocher en 2020 à cette opposition de Mercure et Neptune. C'est-à-dire que 2022, il y aura une opposition Mercure-Neptune, mais c'est une opposition dissociée, c'est-à-dire que Neptune sera toujours dans les poissons et Mercure sera en balance. Et voilà, il y aura une opposition aussi avec Jupiter, qui sera en bélier, donc une conjonction, on dira, consommée de Jupiter et de Neptune. Voilà, pour la rentrée 2022. Donc, vous voyez, il y aura quand même, juste avant la rentrée, cette opposition de Mercure et de Neptune, comme en 2020. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous mettrai les dates dans mon prochain article, hein, par rapport à cette rentrée. Alors, cette rentrée, elle est le 1er. Je vous mets ça. Alors, septembre 2021. Ok, on va mettre 8 heures. Hein, parce que c'est pour tout le monde. Voilà. Voilà, mercredi 1er septembre. Et le 2022, ça sera le 2 septembre. Ça se joue entre le 1 et le 2. Parfois le 3 aussi. Alors, je vous montre la carte de cette rentrée. Vous voyez? Donc, oui, parce que là, on sort quand même d'une conjonction Lune-Uranus, et puis la Lune aura fait son chemin. Vous voyez? Elle sera, on peut voir au carré de la Lune et Mercure. Et ça, c'est significateur de la jeunesse. Vous voyez, hein, et plus précisément avec Mercure de l'adolescence. Hein.
ben, ceux qui sont concernés quand même, et puis qui apportent, je dirais, des tracas à de nombreux parents, ben, c'est ceux qui ont, qui ont 12 ans hein, cette année, parce que par rapport à l'actualité du moment, hein, vous savez, avec la picouse, hein, moi je n'appelle pas ça un vaccin, c'est plutôt une picouse, eh ben, on voit quand même un carré de lune avec Mercure, un carré décroissant, donc c'est quelque chose déjà, vous voyez, qui n'est pas nouveau, parce que rappelez-vous, il y a quelques années, bon, il faudrait faire une recherche, je ne l'ai pas fait là, celle-ci, par rapport aux 11 vaccins, parce que je pense que les deux sont liés, hein, et c'est 11 vaccins obligatoires pour les enfants, hein, donc ça fait déjà beaucoup, et là nous avons un carré quasiment décroissant entre la Lune et Mercure, vous voyez, donc, et juste avant, on avait quand même un carré Lune-Mars hein, pour la préparation, vous voyez, à peu près ben, la veille, quoi. La veille de cette rentrée, donc le 31. Le 31. Et ce 31 sera le dernier jour aussi du calendrier, je dirais le stalking, quoi, hein, du calendrier Maya. Parce que voilà, on va vers un nouveau calendrier à partir, bon, c'est pas vraiment un calendrier parce que le nouveau calendrier, ça a lieu le 26 juillet, mais là c'est un nouveau stalking, quoi. Voilà. Hop. Donc c'est vrai, on peut superposer comme ça ces événements et puis que ça prenne et puis que ça fasse sens. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir encore? Bah, une Vénus aussi, vous voyez, qui arrive au carré avec Pluton, mais bon, c'est un carré assez large. Bon, ça peut apporter aussi, évidemment, de l'angoisse. Hein. Une angoisse qui va quand même, en s'accentuant. Et ensuite, après, Vénus, elle sera, en même temps, après, elle fera au carré de Saturne, après, dans les jours à suivre, au carré de Jupiter, et puis voilà, hein, c'est la tournée, la tournée des carrés. Donc, on sera aussi dans un dernier quartier du cycle aussi. Bon, un dernier quartier, c'est toujours, c'est une source, je dirais, d'émotivité, hein, voilà, pour les personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, hein, d'être. Donc, eh ben, ce dernier quartier va en rajouter justement. Voilà. Coucou, Véro, Syl. Voilà, je ne sais pas s'il y aura des parents qui m'écoutent, mais voilà. Et puis c'est vrai que cette affaire, cette actualité, elle est aussi partagée. Hein. Voilà, il y en a il y a des consentants et des non-consentants. Hein. Voilà, c'est ce qui fait la force de ce gouvernement, qu'on soit divisé en deux. Hein. Donc, et puis cette division, ben, elle va aussi avec les oppositions. Hein. Donc, vous voyez, avec Mars opposition à Neptune, ben, on a eu déjà Mercure, opposition à Neptune, juste avant. On aura aussi après le Soleil qui va venir dans l'axe d'opposition à Neptune, vous voyez, donc quelques jours plus tard. Et puis ça fera aussi écho avec cette série de carrés de Vénus avec Pluton, puis Saturne, et puis Jupiter rétro. Donc évidemment avec ces planètes rétro, ben, c'est quelque chose déjà, vous voyez, c'est je dirais une situation déjà connue, vous voyez, qui se répète, et voilà, donc ça fait un petit moment quand même avec Saturne et Jupiter qui sont rétro déjà depuis le début de l'été. Vous voyez, on a passé
tout l'été, avec la phase rétro de Jupiter et puis de Saturne. Après, il y a Pluton qui est venu le rejoindre, Neptune qui est venu ensuite, et puis après Uranus, après le 15 août. Hein. Donc, on réaffiche. Voilà. Ah non, c'est pas ça, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, les astéroïdes. Voilà, c'est pas ça que je voulais. Donc, voilà. Donc, avec une lune noire qui est conjointe au nœud nord, vous voyez, le sens de l'évolution, c'est vrai que, bon, c'est pas la joie pour tout le monde, hein. Et donc, alors, une lune aussi qui arrivera dans le signe du Cancer. On peut voir aussi pour cette heure que j'ai choisie, 8 heures, hein. Donc, évidemment, les enfants, je dirais, maternelle et puis primaire, c'est plutôt 9 heures, hein. Voilà. Donc c'est un petit peu plus tard, donc l'ascendant aura bougé un petit peu, mais on voit aussi à 8 heures quand même, vous voyez, l'axe Mars-Neptune est dans l'axe d'opposition dans l'axe relationnel entre soi et les autres. Vous voyez, et c'est quelque chose de pas très clair, quoi. Il y a vraiment un flou, il y a... Voilà, c'est... Bah, tous les aspects de Mars et Neptune, c'est, on peut dire, une déconnexion par rapport à la réalité. On est dans un autre état d'esprit, vous voyez, hein, et surtout une opposition, voilà, peut avoir une difficulté aussi je dirais, à rassembler les points de vue. Hein, c'est cette division que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, et puis après, il y a cette nouvelle lune. Vous voyez, quand la lune va rejoindre le soleil, dans le signe de la Vierge, ben, ça sera aussi dans l'axe d'opposition à Neptune. Alors, je vais aller voir quelque chose, parce que cette nouvelle lune, je ne sais pas trop, je ne sais plus à quel moment elle se situe, cette nouvelle lune. Voilà. Bon, parce que j'ai fait quelques petites recherches, mais je n'avais pas fait de recherche pour... et je vais voir ça. Alors, non, septembre, nouvelle lune. Je vois le 7 septembre. Ah oui, dans les premières heures de la nuit. Donc, à 2 heures du matin, voilà, 2h52. Et j'ai dit le 7 septembre. On va aller voir ça. Réinitialisation, le 7. Le 7 septembre. Toc. Ok. On va mettre 2 heures. Hop. Toc. Hop. Tout. Alors. Je vous montre la carte de la nouvelle lune qui suivra ensuite cette rentrée scolaire. Vous voyez, nouvelle lune qui est à 14 degrés vierge, donc elle sera appliquante à Neptune qui est à 21 degrés rétrograde en conjonction avec Pallas. Alors, si ça vous intéresse, cette conjonction de Pallas et de Neptune. Et c'est ça que je pense qui peut apporter de la confusion, cette Pallas, vous voyez, parce que elle joue un rôle quand même important
en conjonction à Neptune, et je pense qu'elle peut nous induire en erreur. Donc, parce qu'elle parle d'initiative, de créativité, vous voyez, il y a un côté uranien avec Pallas, puisqu'elle a été découverte au moment où elle était en conjonction avec Uranus, donc vous voyez, et elle a un tendance comme ça à ouvrir des voies, vous voyez, aller vers avoir son propre opinion, vous voyez, de faire son propre chemin, mais c'est Neptune aussi quelque part, vous voyez, donc, et puis avec cette série d'oppositions, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir où on va exactement, hein, donc voilà, même suite à toutes ces manifestations qui ont eu lieu, hein, donc voilà, parce qu'il y a malgré les manifestations, il n'y a rien qui change de toute façon, hein. Le gouvernement, il a un objectif et puis il va le tenir et il va aller jusqu'au bout, quoi. Vous voyez? Donc, il ne changera rien du tout. Il ne va pas changer de cible. Et on peut le voir aussi par rapport à ça, comme j'en ai déjà parlé dans mes IGTV précédents, hein, et puis avoir aussi avec cette conjonction de Lune-Uranus que je vous ai parlé, c'était parce que c'était hier, et puis les manifestations, elles se font beaucoup avec cet axe Lune-Uranus, hein, donc à voir, vous voyez, c'est parce que ça se fait à ce moment-là. Et je vous ai parlé aussi de cette conjonction, vous voyez, parce que Saturne-Pluton, avec Saturne qui donne cette impression justement de revenir sur Pluton, et par rapport à ce qu'on a vécu en 2020, donc ça veut dire que, vous voyez, c'est pas terminé, c'est comme si on était accroché à quelque chose et on n'arrive pas à décrocher, vous voyez, mais ça, c'est pas nous qui n'arrivons pas à décrocher, vous voyez, c'est les situations que l'on vit. C'est de vivre, vous voyez, de quelque chose qui ne se termine pas, et puis qui continue dans sa, je dirais, sur sa croisière, hein. Voilà. Donc, et c'est vrai que ça donne un certain climat lorsque c'est Saturne et Pluton, vous voyez, qui sont en conjonction, hein. Donc un climat morose, un climat qu'on subit les choses, qu'on n'accepte pas forcément, parce que c'est quelque part délétère avec cette conjonction. On le voit quand on vit en transit, Saturne qui passe sur Pluton ou Pluton qui passe sur Saturne, ça fait... ça passe comme une ombre au tableau, vous voyez. C'est comme il y a un ciel bleu et puis d'un seul coup il y a un gros nuage qui passe sur le ciel et puis qui vient assombrir, vous voyez, ça devient tout gris, quoi. Et ben c'est ça aussi quelque part. Et puis bon, c'est peut-être un lien aussi avec la météo, hein. Voilà, pourquoi qu'il y a du beau temps dans le sud et puis dans tout le reste de la France c'est tout gris, hein, voilà. Puis ça, voilà, c'est annonciateur aussi de certains événements aussi, hein. Voilà. Parce que tout est lié, hein. Donc voilà, avec cette nouvelle lune dans l'axe, vous voyez, qui sera opposée à Neptune, une opposition large, mais vous voyez 14 et on est dans les 10 degrés d'orbe et Neptune 21, et puis pas loin de Mars quand même, hein. On sera quand même encore dans une conjonction, même malgré qu'elle soit large. Donc il y a un lien aussi au niveau, je dirais, des actions menées, mais quelque part, vous voyez, c'est comme si ces actions, il y a une opposition avec Neptune, donc voilà, on a tendance à ne pas voir le bout, et puis par rapport à les actions menées, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Vous voyez? Et puis c'est large,
l'axe Vierge Poisson, allez voir l'article que j'avais écrit aussi, je crois que c'est sur l'axe 6-12, c'est pareil, hein, parce que la Vierge c'est le 6e signe du zodiaque, les Poissons c'est le 12e signe, vous voyez, donc il y a un lien et c'est je dirais, l'axe le plus passif, l'axe qui subit le plus de choses, vous voyez, au niveau des événements, hein, en comparaison au bélier et balance, il y a beaucoup, voilà, il peut y avoir plus facilement un libre arbitre, vous voyez, on peut plus facilement s'opposer, hein, entre le bélier et la balance, et là, Vierge Poisson, on subit davantage les choses. Et puis on peut remarquer aussi qu'avec Mercure, qui sera dans l'axe d'opposition avec Chiron, au niveau de la blessure, vous voyez, au niveau de la communication, hein, des échanges qu'il peut y avoir, donc là encore, il y a de la déception dans l'air, quoi. Voilà, c'est au niveau de la parole, de la communication, des déplacements même. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi manifestation au programme pour le 11 septembre. Elle est quand même symbolique, cette date du 11 septembre quand même, hein. Donc on peut aller voir ça, mais avant le 11, il y a quand même il y aura une autre date. Tiens, juste pour regarder, ce 11 septembre, cette année, ça tombe quand? Alors, 11 septembre, toc, 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 et voilà, là je vais laisser, là je vais mettre à midi au soleil, toc, on va pas s'occuper des maisons, mais c'est juste pour avoir une idée de ce 11 septembre, eh ben voilà. Regardez bien. Mais après Mercure qui est opposition Neptune, Mars, hein, il y sera encore Mars, parce que bon, il met à peu près 1 mois et demi à se déplacer, Mars, dans les signes. Donc, eh ben, il y aura aussi le Soleil. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une conjonction de Mars-Soleil en opposition à Neptune. Eh ben, c'est pas une bonne chose non plus. Ce 11 septembre. Voilà. Et la Lune, eh ben, cette fois, vous voyez, la Lune, elle sera opposée à Uranus. Vous voyez, donc, voilà. Alors, que je regarde quelque chose. Alors, voilà. Vite fait. Et comme je vous disais, vous voyez, cette relation de la Lune et Uranus est très importante au moment de ces manifestations, le samedi. Hein. Et ben, je vous montre ça pour le 4 septembre à venir, vous voyez. Et on va anticiper un petit peu. Avec une lune en Lion, vous voyez, et au carré Uranus. Vous voyez, on l'avait déjà cette conjonction hier. Là, ça sera un carré. Hein. Et ensuite, ben, ça sera une... Alors, que je retourne là, ce 11. J'ai vu des choses, mais... Je vous partage plein de choses. Et voilà, comme je vous ai dit, après le 11 septembre, eh ben, on aura une opposition de la Lune et Uranus. Et après, pour le samedi à suivre, eh ben, on aura le 11.
Alors, je vous montre vite fait septembre. Toc. Allez. Parce qu'évidemment, il y a une progression aussi dans le temps. Hein. C'est pas tous les samedis qu'il y aura une relation vraiment avec la Lune et Uranus. Et là, on voit pour le 18 septembre, ensuite, vous voyez, elle s'estompe, cette conjonction, parce que ce carré de la Lune et Uranus, vous voyez, sera quand même en début, on peut dire début de journée. Alors, je fais vite fait, parce que là, on est milieu de l'après-midi, pour vous montrer. Toc. Et là, je vous mets, allez, on va mettre ça à 10 heures. Parce qu'il y en a qui commencent, quoique. L'intention, elle est déjà là, le matin déjà, pour ceux qui ont décidé. Et vous voyez, on peut voir quand même avec cette lune en début de matinée, conjonction de lune-Jupiter, et avec ce carré décroissant avec Uranus. Vous voyez, elle sera dans... Bon, on peut dire que ce samedi du 18 septembre, il sera quand même assez important parce que la relation de la Lune avec Jupiter et Saturne, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant au niveau mondial, hein, au niveau événementiel à vivre. Hein, il y a quelque chose quand même... il faut savoir aussi que le rapport Jupiter et Saturne, il y a un lien aussi au niveau de l'économie mondiale. Hein, donc, et au niveau des administrations, des grands groupes officiels, voilà, des choses... Voilà, ceux qui sont en haut de la pyramide, quoi. Vous voyez? Donc, faites des recherches avec sur Astrothème et la famille Rothschild. Vous allez voir cette relation entre Jupiter et Saturne, qui est très importante dans cette famille-là. Donc, voilà, je voulais vous faire le petit tour, hein. Hein, avec ce qu'on vit vraiment dans les grandes lignes. Hein, dans les grandes lignes. Alors, voilà. Dans les grandes lignes. Allez, je vous montre. Toc, toc, toc. Allez, une vue sur la mer. Vous voyez ? Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente fin de week-end et puis une bonne semaine. Et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures astrologiques. À très bientôt. La suite aussi sur mon blog, l'actualité de Lune Soleil. Hein. Je vais essayer de pousser un peu plus loin par rapport à cette relation avec Neptune au moment de des différentes rentrées scolaires. Hein. À très bientôt.